Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que vos projets avancent euh, et que les choses, le quotidien se déroule au mieux pour vous. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne, que ce soit par les likes, les abonnements, les commentaires ou tout simplement par votre fidélité à visionner mes vidéos. Merci beaucoup. J'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt à regarder les informations, les prédictions, les prévisions que je vous annonce. Bienvenue à vous. Je rappelle tout de même qu'il s'agit d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre vécu, avec ce que vous traversez et laissez de côté ce qui n'est pas. Peut-être que ça vous parlera plus tard ou peut-être que ça ne vous correspond pas du tout. Peu importe, pratiquez le détachement sur ce qui vous est donné. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti pour vous. J'ai pris dans un premier temps deux cartes du Tao pour avoir votre état d'esprit général sur le mois de mars, ou le fil conducteur, ou l'ambiance générale. Alors on a l'immobilisation ici et l'abondance. Alors, il est question de devoir d'abord trouver un calme intérieur ou attendre qu'une situation se planifie, être dans l'acceptation de quelque chose qui ne bouge pas pour l'instant, parce qu'ensuite on a l'abondance. Ça veut dire que soit vous êtes dans l'attente d'avoir une récolte quelconque, que ce soit au niveau sentimental, financier, professionnel. Il y a un temps de pause nécessaire ici, peut-être un temps de bilan pour pouvoir ensuite euh, accueillir ce qui vient à vous. L'abondance, alors, il y a peut-être le fait aussi d'être dans un premier temps un peu intériorisé, d'avoir coupé un peu les liens avec l'extérieur, et puis pour faire un bilan encore là, et puis ensuite de faire un retour de manière plus équilibrée dans la société ou auprès de vos amis ou auprès d'une personne en particulier. Oui, j'ai beaucoup ça, hein. Alors, je ne sais plus si c'est dans les quinzaines ou si c'est pour d'autres signes, mais j'ai beaucoup cette histoire de deux temps où on observe, on réfléchit, on se met en retrait et ensuite on passe à l'action. Je pense que ça va être une tendance générale sur ce mois de mars. Ok, voilà, une fois que les choses ont mûri ou que vous avez mûri vous-même, eh bien vous êtes prêt à recevoir ce qui vient à vous. Ouais, on parle d'apogée ici, hein. Donc vous avez besoin de méditation. Il y a cette notion de devoir renouveler peut-être vos énergies, votre vitalité, renouveler quelque chose au niveau de vos projets. Il y a un temps de, comment de dire, de stop, hein, de pause pour réévaluation. Ok, on vous demande d'avoir du sang-froid aussi ici, de pratiquer le détachement dans certaines conditions, dans certains domaines. Voilà, pour garder, pour avoir une sérénité. Mais vous y arrivez, hein, parce que cette carte, elle est vraiment dans la complétude avec le double yin-yang qui est de la même couleur en haut. Donc il y a vraiment l'histoire de se retrouver, de se compléter, de compléter quelque chose, de renchérir quelque chose, d'abord par l'inactivité, dans la réflexion peut-être, par la méditation, par la pensée créatrice également, et pour pouvoir ensuite être tout à fait prêt, apte, en pleine possession de vos forces, de votre compréhension et également tous les éléments pendant cette période de pause vont se rassembler pour que vous soyez en totale autonomie et en totale fertilité dans vos actions et dans votre force vitale, dans vos activités également. Ok? C'est beau ça, ça parle d'équilibre, hein. Avant une agitation, avant une récolte, ça parle de calme et de recentrage.
Alors, pour le domaine relationnel et affectif, ami Lion et ascendant Lion, nous avons alors l'illusion qui est tombée inversée. L'emprise et la souplesse. Ok. Donc, voilà, il y a l'idée de rétablir un ordre sur quelque chose qui était flou, quelque chose qui était illusoire, quelque chose, un mensonge à soi-même, par exemple. Soit vous vous mentiez à vous-même, soit vous vous rendez compte ou vous saviez que quelque chose ne tournait pas rond dans votre relation. Alors ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être fraternel, ça peut être familial également. Quelque chose ne tournait pas rond, vous en aviez conscience, vous le sentiez, vous étiez dans l'observation ou vous êtes actuellement dans l'observation de voir comment ça bouge. Vous attendez de voir. Là, vous n'êtes pas avec des œillères. Donc ça va être cette carte hein, d'observation, d'attente, de méditation, de pensée créatrice pour observer. C'est-à-dire si vous savez que quelqu'un vous ment ou quelqu'un n'est pas sincère dans ses sentiments, dans ses paroles, dans ses actions envers vous, vous en avez conscience et vous êtes en train d'observer comment bouge cette personne ou comment la relation évolue. Peut-être qu'on essaye de vous dominer aussi ici, puisque cette carte d'emprise, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Ça veut dire que on cherche à avoir une emprise sur vous. Et vous êtes dans cette observation et vous êtes même en train de faire une contrebalance, il me semble. C'est-à-dire que la personne pense qu'elle va vous piéger ou elle a l'intention de vous filouser et finalement, par ce temps d'observation, euh, en silence, hein, vous ne dites pas les choses. Vous percevez, vous savez, mais vous observez et en même temps vous préparez votre, alors j'allais dire votre défense, mais c'est pas vraiment une défense parce que c'est juste que vous allez retourner la situation. Euh, voilà. Vous êtes sur le point effectivement de mettre le grappin sur quelqu'un qui cherche à vous enrober, à vous enrubanner comme vous souhaitez, comme vous le voulez, adapté à votre situation. Et du coup, on arrive ici à la souplesse. Donc, il va peut-être vous falloir une certaine souplesse d'esprit, peut-être de réfléchir différemment de ce que vous faites d'habituellement, pour pouvoir prendre la personne à son piège, en fait. Hein. Mais avec la souplesse, généralement, on atteint un équilibre, on retombe sur ses pattes, hein, comme ce chat ici, vous retombez sur vos pattes pour, ben, on va dire, amoindrir la casse, par exemple, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle ait d'autres répercussions sur le domaine financier. Vous arrivez à trouver un équilibre. Hein. Avec cette carte de souplesse, j'ai toujours l'équilibre, le fait de retrouver une stabilité. Alors, par rapport à cette personne, je pense quand même que... Alors, vous tombez sur un accord, il peut y avoir une reconnaissance du fait que cette personne ait cherché à vous filouser ou en tout cas qu'elle ne vous dit pas toute la vérité. Vous arrivez à obtenir des vérités, vous tombez sur un accord avec cette personne, mais ici, ça ne parle pas vraiment de renouveler des sentiments, hein, si vous voulez. Hein. Donc peut-être que cette personne n'est pas votre moitié, et si c'est votre moitié, il y a l'idée de ne pas, il n'y a pas un réassort, il y a un retour d'affection. Mais il y a l'idée de peut-être régler les choses de manière calme, calme quand même, et de retomber sur ses pattes. Hein. Il y a toujours cette idée-là. Euh, ok, je vais rester là pour l'instant sur ce domaine relationnel et affectif. Nous allons voir sur le domaine matériel et concret. Oui, il y a peut-être quelque chose à régler dans le domaine financier aussi, puisqu'on a l'abondance.
Donc avec cette personne, il y a peut-être quelque chose à régler dans le domaine matériel. On me donne un exemple. Par exemple, vous êtes en collaboration professionnelle avec quelqu'un. Vous avez un lien un peu plus que professionnel, vous avez un lien affectif, enfin en tout cas amical peut-être avec cette personne. Il y a un désaccord, il y a quelque chose qui n'est pas fait comme vous le souhaitiez au départ. Et au final, bah, vous décidez de modifier les choses dans la collaboration, notamment par exemple par rapport à des parts dans la société. Voilà, vous modifiez quelque chose, vous tombez sur un accord pour euh, reformater, réagencer. Voilà. C'est un exemple, vous l'appliquez selon votre situation. Donc on y va pour le domaine matériel, donc professionnel, financier, concrétisation. Nous avons ici la sexualité, le temps et le savoir. Ok. Donc avec le savoir, il y a l'idée encore hein, d'avoir des affirmations, d'avoir des connaissances, d'avoir un apprentissage, d'avoir des informations sur quelque chose qui vous laisse comme ça un peu dans le flou. Euh, Alors, on est aussi dans l'idée d'écouter ses désirs, parce que cette carte de la sexualité, eh ben, à moins que vous travailliez dans un sex shop ou que vous soyez sexologue, elle n'a pas vraiment attrait dans le domaine de matériel. Donc ici, ça va parler de vos désirs, de ce que vous voulez attirer à vous, de ce qui vous fait vraiment vibrer pour à atteindre. Ok, donc on vous dit que ça peut prendre du temps et qu'il y a des informations à obtenir dans ce mois de mars. Avec le temps, c'est cette histoire de pause, hein. Il y a l'idée de ne pas se précipiter. Vous aurez les informations. Vous avez. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Vous avez des informations qui viennent à vous, mais il y a l'idée de devoir patienter pour ou d'être dans cette réflexion interne, dans cette méditation, pour alors soit avoir les réponses par vous-même, hein, vos ressentis, votre corps. Votre corps peut vous donner des réponses. C'est-à-dire que si vous êtes face à une proposition et que votre corps vous dit non, bien c'est probablement que c'est non. Ça va vous demander justement un temps de réflexion. Si au contraire vous êtes dans une situation, une proposition professionnelle ou matérielle ou financière, peu importe, et que votre corps vibre oui, eh bien c'est l'information dont vous avez besoin. Avec le temps, il est peut-être possible de revenir sur quelque chose du passé aussi, à compléter, à renchérir, à, à, à peaufiner. Ok, peut-être que vous êtes dans l'attente de documents également qui finalisent quelque chose ou qui donnent un accord pour commencer quelque chose. Il y a une histoire de documents quand même, hein, de prendre le temps de remplir des papiers, de prendre le temps d'attendre un accord, une information. Je pense que les informations qui vont venir à vous, à Million et Ascendant Lion sur ce mois, vont vous accorder justement plus de liberté, plus de facilité dans la progression de vos projets. Et seront peut-être même plus en accord avec vos désirs à la base. Peut-être quand si vous êtes en collaboration, par exemple, vous avez un peu mis de côté vos propres aspirations pour être en accord avec votre collaborateur ou vos coéquipiers ou vos collègues. Dans les changements, les mouvements qui sont en attente mais qui vont avoir lieu, peut-être que les propositions qui vous sont faites prendront plus en considération ou seront plus en lien avec vos désirs du départ que vous avez dû mettre de côté. Bon, il peut y avoir quelqu'un qui cherche à vous entraver un peu. On est toujours dans ces questions d'observation, de dire on essaye soit de vous entraver, soit de vous avoir sous la coupe un petit peu, de vous diriger, et en laissant un peu de souplesse justement, peut-être un peu une période de retrait aussi, de pause, et ça va, mais vous allez y voir clair et vous allez réussir à vous sortir de cette emprise. Alors, on y va pour le domaine
immatériel. Donc immatériel, j'entends votre spiritualité, votre psychologie, votre bien-être intérieur et votre inconscient. On a la mort. Elle est tombée plusieurs fois aussi sur différents signes, cette carte. Donc, il y a vraiment une notion, je pense, générale sur le mois de mars, de devoir transformer quelque chose, de devoir voir les choses différemment ou peut-être de renaître à soi-même. Puisque la mort, bien sûr, n'engage pas la mort, personne ne va mourir même d'ailleurs, mais ça engage une transformation, une fin de cycle pour changer quelque chose, pour renaître. Alors, on a le message encore. On a le savoir, on a le message, on a l'information, hein, quelque chose à découvrir, à capter ici. Et on a l'erreur. Ok. Donc voilà, il y a bien. Alors, vous savez que on cherche à vous cacher quelque chose, à vous induire en erreur, ou bien vous comprenez que vous étiez dans l'erreur dans votre situation, que vous avez peut-être mal interprété une situation, mal jugé une personne ou une situation. Et là, il y a un éclair de génie, on va dire, hein, c'est Eureka, avec cette carte du message au milieu. Vous comprenez réellement soit où est-ce que vous avez fait une erreur, soit qui cherche à vous influer dans une mauvaise direction. C'est l'idée d'y voir clair. Et ça passe par une transformation intérieure, par une réflexion intérieure, par le fait d'observer le monde ou la situation de manière différente. On est toujours hein, donc dans ce document que vous attendez ou dans cette confirmation. Euh, voilà. Sauf que cette confirmation qui vient à vous va vous demander vraiment de changer quelque chose. Soit dans vos projets, soit dans votre vue sur quelqu'un, votre vue sur votre situation actuelle. Il y a une prise de conscience de ce qu'il y a à modifier, hein. Alors, c'est pas de l'inconscient, alors c'est de l'inconscient bien sûr, mais c'est, qu'est-ce que je veux dire? La prise de conscience qui vient à vous vous emmène vraiment à changer quelque chose, à transformer un point de vue. Et on est encore hein, dans cette idée de devoir probablement changer quelque chose dans un contrat, dans une signature, dans des documents, dans des projets. Voilà. Donc chacun l'assimilera à sa situation, mais il y a l'idée de devoir réellement changer quelque chose pour ensuite obtenir, aller vers l'abondance ici. Dans cette abondance, j'entends aussi la clarté, quelque chose qui se clarifie dans une situation qui au départ était un peu trouble, un peu floue, qui correspondait à vos désirs euh, à un certain moment, et là vous vous rendez compte que vous étiez dans l'erreur, hein, dans une illusion. Ok, alors on y va. Donc on a l'illusion, la sexualité et la mort. Ouais, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose à changer après une prise de conscience, une vérité qui vient à vous, un éclairage sur vos propres volontés. On a l'emprise, le temps, le message. Il est temps de vous détacher d'une situation qui vous maintient un petit peu en joue ou qui vous maintient, ou qui empêche un peu vos mouvements. Il est temps de comprendre la situation. Peut-être que cette situation, vous l'aviez vue, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous l'aviez vue, vous l'aviez pressentie, vous savez que quelque chose, vous saviez que quelque chose n'était pas forcément dans votre intérêt ou ne correspondait pas à vos désirs, mais vous vous disiez, bon, on va attendre encore un peu, on va attendre encore un peu. Mais dans cette attente, il n'y avait pas vraiment de mouvement, de modification et de prise de conscience. Ici, l'attente sur ce mois de mars vous impose des vérités et donc des choses à changer dans votre manière de faire.
la souplesse, le savoir et l'erreur. Voilà, vous avez quand même une certaine élasticité, une certaine largeur. C'est-à-dire que dans les informations que vous allez obtenir, qui vont vous faire comprendre que vous étiez dans l'erreur, vous avez peut-être plusieurs possibilités pour arrondir les angles et pour arranger la situation. Hein, ça n'est pas quelque chose qui vous démolit ou qui vous détruit ou qui vous ruine. Vous avez cette possibilité, comme je l'ai dit, de retomber sur vos pattes. Ici, on va vous dire quand même attention de ne pas renouveler l'erreur, parce que le deuxième retour de bâton peut être, ici, vous avez une première euh, possibilité d'arrondir les angles et que les choses se passent bien et que vous retrouvez ce qui vous est dû, on va dire. Mais si vous cherchez vous-même à retourner la situation et à devenir celui qui tient sous emprise, celui ou celle, là pour le coup, ça peut vous retomber sur le coin du nez. Il y a une leçon à apprendre, hein, de cette situation. Ça n'est pas quelque chose qui vous est arrivé par hasard ou ça ne vous est pas tombé dessus par erreur, justement. C'est qu'il y a une leçon à en tirer. Il y a une prise de conscience, il y a d'élévation à comprendre. Voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion, pour ce mois de mars. Eh bien, écoutez, ça a l'air de bouger quand même du côté favorable, hein. Faut toujours y voir le positif dans tous les cas. Donc, je vous souhaite un très bon mois. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas surtout à regarder votre signe ascendant qui, après 40 ans, je le rappelle, a autant d'influence, autant de poids que le signe solaire, donc qui peut vous apporter des compléments d'information ici. Très bon mois à vous, amis Lion et ascendant Lion, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!